Salut tout le monde. Donc, je me suis motivé pour faire la deuxième vidéo quasiment dans la foulée, on va dire. L'autre, je l'ai fait hier, c'est que vous allez voir avant. Donc là, il faut que je me concentre parce que dans celle d'avant, vous avez vu qu'au début, je me suis planté quand je parlais de l'album de Runaways. J'ai dit que c'est Lita Ford qui est au chant, alors que c'est Joan Jett. Je me suis emmêlé un peu les crayons et je m'en suis rendu compte à la fin de ma vidéo. Enfin, quand j'ai regardé ma vidéo, en fait. Et j'avais pas vraiment envie de la refaire. Donc c'est pour ça que j'ai juste corrigé. Parce que moi je fais pas de montage. Donc je peux pas faire par scène. Couper et recommencer juste la scène. Si je recommence la vidéo, je recommence toute ma vidéo. Donc des boulettes j'en fais assez souvent. Alors il y en a que vous voyez pas parce que c'est des... C'est pas vraiment des boulettes en fait. Quand je prépare une vidéo, je me dis tiens je vais faire ça, dire ça. Et souvent quand j'arrive à la fin, je me rends compte que j'ai pas dit ça ou ça. Bon bah ça, alors, comme vous savez pas ce que je voulais dire, ça passe comme ça, mais... Donc là la boulette était quand même assez grosse, hein, Lita Ford aux gens, sur l'album de Runaways. Désolé. Donc je vais essayer de me concentrer. Pas sûr. Hein. Donc là on va repartir début 80. Alors dans les années 80, fin 70, début 80, on n'avait pas d'internet, on n'avait pas de... Je commence par un petit préambule sur les années 80. Et le portable, les caméras, tout ça, c'était pas les... Donc, par contre, on avait quand même le téléphone. Voilà. Ça, c'est du téléphone, toi. Avec le truc pour... Donc, on s'appelait entre copains. Alors, on restait pas 3 heures au téléphone, parce qu'à l'époque, c'était pour les abonnements illimités. Et ça, comme téléphone Bakelite, ça pèse bien. Parce que celui-ci fonctionne quand je le branche, je peux pas appeler avec. Parce que ça fonctionne plus. On peut plus téléphoner avec ça. Mais je peux décrocher et écouter. Alors je m'étais amusé à le faire au début, mais c'est hyper lourd en fait. Et donc ouais, à l'époque, de toute façon, c'était assez cher le téléphone, donc quand on restait très peu de temps. Mais ça nous faisait travailler la mémoire parce que moi de cette époque-là, de ce que je me souviens, j'avais pas spécialement de carnet d'adresse. Les numéros, on les avait tous en tête. Les numéros des copains, les bars où on traînait, enfin tout. Maintenant, je suis incapable de te sortir un numéro si j'ai pas mon portable pour regarder dans le portable. Voilà. La différence, elle est là. Bon allez, trêve de plaisanterie, on va attaquer. Alors, 1981, je crois, ou pas. Donc celui-ci, je n'avais pas dû montrer. Avec les Américains The Road. C'est leur deuxième album, il me semble. Ils sont des années, début 80. Et celui-ci, 81. Donc celui-ci, alors je les ai découverts avec cet album-là. Et c'est chez Aristo. Je l'avais en cassette. Je le rachèterai plus tard. Donc oui, ça fait déjà un bon moment que je l'ai. Très bon album de Heavy. Quand je l'ai racheté, voilà, j'ai trouvé sympa. Mais ça va pas plus... bah voilà, c'est resté là quand je m'étais dit. Bon, quand je l'avais vu, je l'avais dû le trouver dans la vide-grenier. Mais tiens, The Road. Et je l'ai pris. Et on en était resté là. Mais il est très bon quand même, hein, c'est pas la question. Celui qui m'a mis qui a déclenché en fait la motivation pour
replonger dans The Road, c'est celui-ci. Je l'ai montré il n'y a pas si longtemps que ça, là, dans une vidéo. Je l'ai acheté à Christian, avec tout un lot. Là. J'ai fait une vidéo sur un lot des années 80. Et alors celui-ci, quand je l'ai écouté, je me suis dit, oh la vache, comment ça... Je sais pas. Pourtant, je connaissais aussi un petit peu, peut-être moins. Mais c'est lui qui m'a mis la claque, on va dire. Et qui m'a donné envie de me replonger dans The Road. Donc celui-ci, bah, je l'ai déjà montré, celui-là. Et depuis, j'en ai racheté plusieurs. Hein. J'en ai montré, donc celui-ci, j'avais déjà montré. Et j'en ai montré d'autres, des plus récents, 2010, dont l'avant-dernier, qui est de 2019, qui est superbe. Brotherhood of Metal. Donc, je ne le remontre pas. Et là, 2024. On se concentre. Voilà, ça vient de sortir. C'est sorti fin janvier. Rattle the Cage. Alors plus ça va, mieux c'est, je trouve. Il s'améliore, c'est un truc de fou. Alors j'ai pris l'album jaune. Il doit exister en rouge, en jaune et en noir. Et il y a toujours dans l'avant-dernier, le Brotherhood of Metal, ils avaient rajouté du keyboard qu'ils n'ont pas dans leurs premiers albums. Ça leur donne un son un peu... le Brotherhood of Metal, ça me faisait penser par moments un peu à du Rainbow, en plus heavy, quoi. Enfin, plus heavy, c'est déjà du heavy, mais Rainbow, mais plus agressif, je trouve, avec The Road. Et donc celui-ci, il y a aussi des morceaux, le premier, Now and Forever, alors lui, il me ferait penser, il y a du keyboard aussi, il me ferait penser presque à un petit côté Deep Purple, toi, mais en heavy, pareil, bien catchy. Et alors, mon titre préféré, c'est Play It Loud. C'est celui-là que je vais mettre en extrait, que je mettrai comme vraiment très très bon. Alors, je préfère quand même le Brotherhood, mais celui-ci il est vraiment excellent aussi. Et puis bon, comme il vient d'arriver, si ça se trouve dans 2 mois, je dirais bah non, en fait, je préfère celui-là. Et toujours avec le Cerbère, je crois, ça s'appelle le chien à 3 têtes. The Road, janvier 2024. Alors, on retourne en 1985. On va faire travailler un peu les hardos de l'époque pour savoir s'ils se souviennent, alors s'ils ont connu déjà, éventuellement, et s'ils se souviennent de ce groupe, super groupe italien, Vanadium Live, On Street of Danger. Moi, je trouve ce groupe excellent. Alors là, il n'existe plus. J'en mets de temps en temps. Alors j'ai dû montrer celui qui était en... Parce que j'avais... en fait, ils sont là. Le Rust with the Devil, je l'ai, 83. J'ai dû le montrer dans ma vidéo. Et celui-ci, je le cherche. J'aimerais bien le trouver, mais c'est introuvable. Donc ça, c'est vraiment de l'excellent. Et je serais curieux de savoir, un peu comme l'autre jour avec Madame X et mon Vixen, je me doutais que c'était connu. Madame X, j'ai été surpris, c'est presque plus connu. Enfin, j'ai eu plus de retours sur Madame X que sur Vixen. Comme quoi. Et donc, bah, savoir si y en a qui ont connu ou qui connaissent Savanadium. Enfin, Savanadium, le groupe, les Italiens. C'est vraiment excellent.
Et s'il y en a un qui a éventuellement le game over et qu'il en veut plus, je suis preneur. Donc là, ça c'est celui-ci, c'est un pressage. Il y a eu deux. C'est un pressage allemand. Chez ZYX. C'est un label allemand. Et il y a eu il y a une série avec un. Alors lui, je sais pas s'il est le Game Over, je sais qu'il est en pressage italien et en pressage allemand. Vanadium, très très bon. 1985. Donc lui, il n'y a pas de suite, c'est juste parce que je l'ai réécouté il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis dit tiens, faut que lui, j'étais sûr, enfin je suis sûr pour l'avoir mis celui-là. Il y a des bons trucs, hein, dans les années 80. Allez, celui-ci, on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça. Q5. Il y a Rob Colleck qui l'a montré il n'y a pas si longtemps que ça. Still the Light, leur premier album. Là c'est pareil, c'est une pépite. Alors celui-ci c'est pareil, j'avais dû le montrer. Alors Q5, ils sont de 83, ils ont 3 albums. Donc celui-là, le premier, 85 ou 84, Q5 il est marqué 84. Chez Bernet. Ils en ont un après que j'ai jamais écouté. En fait. Donc je ne sais même pas s'il est bien ou pas bien. Celui-ci, il y a des super titres. Ah bah là, mon titre préféré c'est Pull the Tiger. Voilà, ça. Quand si on met un morceau, qu'un morceau de l'album, tu mets ça. Oh, ça a des potes. Et donc le suivant, je ne l'ai jamais écouté, je sais pas, c'était un peu le problème à l'époque en fait. Il partait un peu dans tous les sens et tu laissais. Il y a beaucoup de groupes que j'ai pas vraiment suivis. Et c'était resté comme ça. Et ils avaient arrêté après. Genre le suivant, est-ce que je l'ai marqué le suivant? Non. Le 85 ou 6. Et en 2016, ils ont refait un petit retour avec celui-ci, New World Order. Donc c'est les membres. Donc ça c'est sorti. Alors, il me semble que c'est sorti en CD chez Frontières et c'est No Remorse qui l'a fait qui l'a édité en vinyle. Alors, en disant alors je le trouve un peu moins percutant que l'autre. Alors c'est peut-être le fait que l'autre, forcément, avec les années et le nombre d'écoutes qu'il a, je l'ai vraiment dans la peau. Mais ça reste de l'excellent heavy. En plus, l'album il est super beau. Alors, il y a des reflets. Q5. Et depuis, plus rien non plus. New World Order. Très bon heavy metal. Alors je ne sais pas si ça se trouve facilement parce que ça, je l'ai acheté dans les moments où c'est sorti. Il est peut-être encore dispo parce que je ne suis pas sûr que c'est un groupe qui soit beaucoup recherché, on va dire. Je le cherche plus, moi je l'ai. Et là, on va attaquer cette série de nouveautés. Alors là, c'est un mélange chez la nouveauté et ancien. Silverhead. Alors il y a Aldo là qui l'a montré il n'y a pas longtemps, je l'ai vu dans une vidéo. Alors Silverhead, moi je connaissais pas. C'est de 72. Donc là, celui-ci c'est
repressage de 2021. Et j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. En fait, c'est Steph Jazz, sur sa chaîne, qui a montré le premier album de ce groupe-là. Et il en parlait, et c'est tendance glam, un peu hard, un peu rock, enfin des années 70, quoi, toi. Et comme la façon, enfin de ce qu'il en disait, j'ai dit je vais écouter. Et effectivement, j'ai trouvé ça super sympa. Et j'ai trouvé celui-ci. Alors celui-ci, quand je l'ai vu, la pochette, je l'avais déjà vu. Je l'avais dû déjà le mettre dans ma vente list. J'avais dû sûrement écouter des extraits quelque part et je le trouvais bien. Mais je l'avais un peu zappé, on va dire. Et c'est vraiment très bon. On est dans un rock, rock des années 70. Hein. Alors, ils sont notés un peu en glam rock. Mais donc là, je pense, alors, je ne sais pas si beaucoup connaissent ce groupe. Enfin, je pense que c'est peut-être connu. Je sais pas. Moi, il y a 3 mois, je ne connaissais pas du tout. Moi, que j'avais repéré quand même le truc, mais sans connaître plus que ça. C'est vraiment. Et alors ça, c'est pareil, ça, c'est des albums. Comme il disait Aldo, tu chopes ça à moins de 20 balles. Comme je l'ai eu chez Adrenaline, je crois que c'était 17 euros. Il est neuf à édition. Superbe. Et si je peux me trouver le premier, je ne sais pas si le premier a été réédité, donc ça va peut-être être plus dur à trouver. Silverhead. Très très bon. Alors, je sais qu'au moins elle le connaît. Et Steph Jazz. Et puis d'autres, parce que je crois que j'ai dû voir dans les commentaires qu'il y en avait qui connaissaient Silverhead. Allez, le premier album, The James Phoenix. Alors les filles, elles vous disent quelque chose là? 3 ex-membres des Thunder Movers. Alors, donc, elles étaient toutes les 3 dans les Thunder Movers. Et elles ont monté leur groupe. Et c'est leur premier album. Hard rock, Suède. Très bon. C'est ce que je disais, des fois quand les groupes ils se séparent, ça peut donner d'autres bons groupes. Donc là, on est dans un... Ça c'est sorti chez... je crois que c'est chez Napalm. On est dans du hard rock, mais avec un côté je dirais qu'il tire plus sur le rock. Enfin, bon là c'est pareil, ça c'est fin janvier 2024, donc il n'y a pas si longtemps que ça que je l'ai. Mais j'ai écouté plusieurs fois quand même, mais je veux dire, je trouve ça un peu moins hard que Thunder Mover. Et ça virait, enfin c'est du hard, hein, mais ça me donnerait l'impression d'être quand même plus axé rock. Mais c'est très bien, c'est pas parce que je dis que c'est axé rock que c'est moins bien que... Ça reste très très bon. Mais je trouve ça, si je compare, vu que c'est des ex Thunder Mover, avec Thunder Mover, moins péchu que Thunder Mover. Alors on va voir ce que Thunder Mover va faire, parce qu'il n'en reste plus qu'une dans Thunder Mover. Enfin, plus qu'une, elle a trouvé des remplaçantes, mais je veux dire, ça bouge beaucoup le line-up chez eux. Donc The James, eh ben, très très bon. Et donc je dirais, ouais, c'est chez Napalm. Janvier 2024. Voilà. Et un petit dernier en vinyle. Alors celui-ci, c'est... je connaissais pas.
regarder certains youtubeurs et surtout youtubeuses, j'ai découvert Florence Blake, le deuxième album, Bed of Nails, signé. Donc celui-ci, je l'ai découvert sur la chaîne à Rock Codec. Donc c'est du hard, je dirais, moderne. C'est puissant. Et c'est pas du tout du hard rock des années 80, mais c'est excellent. Alors, elle avait présenté le premier album. Alors je pense vous verrez celui-ci aussi sur sa chaîne un moment ou un autre. Et du coup, ça m'avait plu. J'ai dit, tiens, je vais écouter. Et justement, quand j'ai écouté, je suis tombé sur un extrait de celui-là. Celui-ci était en prévision de sortie. Donc, logiquement, c'était précommande décembre. Donc, j'ai précommandé décembre. Et sauf qu'il y a eu du retard et il est arrivé là, fin janvier, début février même. Donc, en fait, il est 2024. Alors qu'à la base, il aurait dû être. Là, c'est marqué quoi 2023. Donc là, ouais, c'est dans un... Donc ça se commande sur leur site. Je ne sais pas combien il y a d'exemplaires. Ni... Et ouais, moi j'avais écouté le clip que je vous mettrai. Look Up. Bon, t'écoutes ça, t'achètes. T'achètes direct. Et celui qu'elle a présenté, il était bien aussi. Mais sauf que je crois que tu le trouves plus. C'est des Anglais. Et là, ouais, on est dans un son, dans un hard. Alors moi qui suis hard, quand même à tendance 80, un peu old school. Là, on sent que c'est un son moderne. C'est puissant, c'est super bien fait. Donc une belle découverte. Merci Rock Collect. Enfin, faut pas que ça se reproduise trop souvent. Ça va me coûter cher. Florence Blake. Voilà, ça va pas être trop long cette vidéo. On va finir par un petit CD que j'ai rentré. Depuis que j'ai remis ma platine CD en route, j'achète de temps en temps des CD. Alors déjà des albums éventuellement que je trouve pas en vinyle, dont celui-ci, entre autres, qui n'existe pas en vinyle. Donc là, ça va parler un peu à tout le monde, ça. Kix, le live de 93. Alors je sais plus sur quel... non, si j'ai pas pris sur Discog. En fait, j'ai pris autre chose et je le vois dedans, chez le vendeur. Et il dit, oh, Kix. Parce que j'ai tendance à pas trop regarder ce qu'ils font, enfin les groupes, ce qu'ils font en CD. Je commence à regarder un peu plus. Je m'arrêtais principalement au vinyle. Et donc celui-ci est sorti donc en 93. C'est une... les Kix, hein. Je trouve toujours pas le Blue de Fuzz là. Je crois qu'il va y avoir une réédition bientôt, mais les prix sont exorbitants. Mais il va falloir que je me le chope en vinyle. Et là, voilà, c'est la pépite. Hein. Hotware, St. James, Rock'n'Roll Overdose, Sex, Force Shame, Blue My Fuzz, Girl Money, Cool Blues, enfin, que des bombes. Donc, un classique, hein, hard rock, c'est un groupe que j'adore, donc voilà, fin de cette petite série. Je vais finir avec un... du coup, je me repenche dans mes CD pas mal. Alors c'est un peu l'anarchie dans mes CD. Ils sont pas vraiment classés, je note ça nulle part. J'en perds... enfin, j'en ai perdu pas mal. Parce que ça va un peu partout, les CD, le problème il est là. Dans les bagnoles, dans les... des fois tu retrouves la boîte, t'as plus le CD. Tout le monde écoute, enfin mes gars, ils m'en prenaient de temps en temps. Enfin, c'est l'anarchie.
Et comme je les note nulle part, je sais même plus des fois ce que j'ai en CD. Donc j'en ai pas énormément, mais et l'autre jour, j'essaie de les ranger et les trier un peu. Je me suis aperçu que j'avais Alice Cooper, un best-of classique. Très bien. Très très bon. Et le truc, c'est que ben, je l'ai 2 fois. J'ai dû le racheter sans savoir que. Enfin, je me rappelais plus que je l'avais. Et donc, s'il y en a qui sont intéressés par un Alice Cooper classique, ils me font signe, je leur donne. On s'arrangera pour les modalités d'envoi, mais si ça intéresse, alors c'est que pour les abonnés, hein, parce que voilà, si dans mes abonnés il y en a un qui le veut, alors si vous êtes plusieurs, eh ben, vous le dites et puis j'en ai 2 exemplaires, mais j'en garde un, donc il n'y en aura qu'un. Et du coup, je sais pas, on fera au moins tirage au sort, ou je sais pas trop, on verra. Si ça se trouve, ça intéressera personne. Enfin, de toute façon, je le vends pas, je le donne. Donc voilà, ben voilà pour cette série. Donc là, j'ai tourné 2 vidéos en peu de temps. Donc ça vous en fera 2. Je laisse une semaine d'intervalle entre les 2 mises à jour. Et puis après, normalement, toujours dans le même thème, je vais en avoir encore, encore 2 pour l'instant. Il y en a une sûre parce que, comment ça s'appelle, une que j'aurais dû faire, que je décale à chaque fois, en fait, que j'aurais dû déjà passer. Chaque fois, je recule, enfin, jamais. Et puis, une autre où j'attends quelques trucs pour faire. Il y en a une. Il y en aura une, ça sera. Si ça se passe bien, ça sera spécial sur l'Australie. Hein, ça parle un peu aussi, ça, des gens. Donc ouais, voilà, ben, on fait comme d'hab, on fait un like si on aime, un commentaire si on aime aussi, ou s'il y a un truc qui va pas. Donc en espérant que j'ai pas fait trop de boulettes cette fois-ci. Parce que le jour quand j'ai regardé la vidéo, dès le début en plus, je vois le truc, je dis oh, et là je me sentais pas tout refaire. Ça m'est arrivé une fois de louper une vidéo à la moitié, de faire un bug. Et je me suis dit, il faut que je reprenne. Et c'est chiant. De reprendre, t'as l'impression de redire un peu la même chose. Enfin, voilà. Parce que moi, c'est ce que je dis, je prépare mon truc, les grandes lignes. Les 3 quarts du temps, une fois que le truc est parti, je me lâche comme ça, un peu à l'aventure. Et souvent, j'oublie, je change de. Voilà. Pour l'instant, ça passe comme ça, quoi. Jusqu'à l'autre jour. Allez, sur ce, à plus. Bye bye.